Salut amis entrepreneurs, ravi de te retrouver dans ce podcast des néo-vidéo marketeurs. Aujourd'hui, je m'adresse plus particulièrement aux entrepreneurs paysagistes. Eh bien oui, en effet, parce que j'ai été invité sur la chaîne YouTube de Joël Arquier qui s'appelle Paysapreneur. Alors Paysapreneur, c'est quoi? Joël Arquier, il fait quoi en fait exactement? Si tu veux, Joël, il est consultant en stratégie d'entreprise pour les paysagistes et les métiers du végétal. Et sa chaîne YouTube donc s'adresse spécifiquement aux paysagistes. Et donc je suis intervenu donc sur sa chaîne YouTube pour m'adresser particulièrement aux paysagistes, mais en vrai, ça s'adresse à tout le monde, hein, enfin à tous les entrepreneurs, je veux dire. Donc, mais c'est vrai que je donne quand même des astuces bien spécifiques pour les paysagistes, et notamment, voilà, j'ai rappelé quelques points particuliers. Voilà, pourquoi faire de la vidéo, quel est le matériel le plus adapté, quel type de vidéo. Voilà, on peut réaliser, notamment donc sur un chantier quand on est paysagiste, hein, comment et où les diffuser. Et donc, voilà, on a évoqué tout ça avec Joël, et je t'invite vraiment à écouter ce podcast. Et surtout, si tu as des amis qui sont paysagistes, partage-leur ce podcast, parce que ça va vraiment les intéresser. Et puis notamment, écoute, voilà, c'est peut-être aussi l'occasion pour toi qui es paysagiste de contacter Joël. Parce qu'encore une fois, il pourra t'accompagner. Lui-même est paysagiste, hein. Joël, c'est quelqu'un qui est dans le métier depuis des années. Donc, en tant que consultant, il sait de quoi il parle. Et il peut forcément t'accompagner et t'aider à pérenniser, voire développer ton activité. Et ouais, c'est quelqu'un de sérieux, de professionnel. Et vraiment, moi, je t'invite à prendre contact avec lui. Alors, sans plus tarder, je vais te partager cette magnifique interview que j'ai eue avec Joël. C'était un vrai plaisir d'échanger avec lui. On a parlé plein de choses, toujours dans la bonne humeur, hein, tu me connais, c'est toujours dans la bonne humeur, donc c'est pour ça que c'est toujours agréable d'écouter ce genre d'interview. Et puis, ouais, encore une fois, n'hésite pas vraiment à partager cette interview, à partager ça sur tes réseaux sociaux préférés. Je te souhaite, en tous les cas, une bonne écoute. Tiens-moi au courant si tu as des questions ou des commentaires à faire par rapport à cette interview, et puis je te donne rendez-vous très très bientôt. Ciao. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi. Et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel. On va parler marketing vidéo et mon invité du jour, c'est Christophe Train. Et je le reçois dans le cadre de la sortie de son livre, Le marketing vidéo, comment réaliser des vidéos pour augmenter ton chiffre d'affaires. Donc, on va voir ensemble pendant quelques minutes comment est-ce qu'on peut faire pour réaliser des vidéos qui soient pertinentes et qui puissent impacter tes clients et t'amener un maximum de clients. Salut Christophe. Salut Joël, merci pour ton invitation. Ça me fait super plaisir d'intervenir ici. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir de te voir, de te voir. Donc encore merci Joël pour cette invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus en détail quelques instants pour que ceux qui nous regardent puissent savoir qui tu es, ce que tu fais? Oui, tout à fait. Eh bien, écoute, moi je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo depuis plus de 30 ans maintenant. Je fais de la vidéo depuis plus de 30 ans et je travaille avec les entreprises uniquement. Et aujourd'hui également, j'accompagne, je forme les entrepreneurs qui veulent s'initier à la vidéo. Donc, je propose différentes possibilités de formation selon les thématiques qui peuvent les intéresser. Et donc, voilà mon activité en fait aujourd'hui. Et je continue bien sûr à faire de la réalisation vidéo pour les entreprises qui ne veulent pas faire elles-mêmes les vidéos. Donc, ils font appel à mes services dans ce cas-là. Ok, bah cool, ouais, super. Merci hein, pour ta présentation. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est d'être utile et je- moi, la question qui me vient comme ça, qui est super évidente peut-être, c'est mais à quoi ça sert de faire des vidéos et à- en quoi c'est différent de faire de la photo. Parce que quand on est paysagiste, on fait beaucoup de photos, fin de chantier, etc. On les partage sur les réseaux et tout ça. Qu'est-ce que la vidéo vient apporter en plus? Pourquoi est-ce qu'il faut faire de la vidéo?
Alors, en fait, faire de la vidéo, ça ne sert à rien. Je dis, si je m'arrête là, évidemment, on se dit, OK, ça sert à rien, effectivement. Non, ben, ça sert à rien si c'est pour faire comme les autres, parce que c'est la mode et que c'est peut être sympa de faire des vidéos. Là, dans ce cas de figure-là, effectivement, ça ne sert à rien du tout. La vidéo, elle est très utile, par contre, si on veut capter des prospects, si on veut fidéliser sa clientèle, si on veut booster tout simplement, développer sa visibilité sur le web, parce que c'est quand même un outil qui est extrêmement puissant par rapport à ça. On le sait très bien, hein, on le voit très bien tous les jours. Il suffit qu'on allume la télé, on se laisse captiver par l'écran de télé, ce qui démontre bien que la vidéo a un impact très très fort. Et donc, si on veut capter comme ça l'attention de prospects éventuels, la vidéo est vraiment l'outil le meilleur par rapport à ça. Ça ne remet pas en question, bien entendu, la photo. Tu vois, moi aussi, je fais de la photo. La photo est totalement complémentaire justement à la vidéo. Mais un truc que va apporter la vidéo que ne peut pas apporter évidemment la photo, et la palisse n'aurait pas dit mieux, c'est-à-dire que la vidéo, on a quelque chose d'animé. Tu vois, la photo, c'est une image fixe. Et en plus, bon, ça peut être trompeur la photo parce que, voilà, selon l'angle sous lequel on va se placer, on veut montrer une piscine, par exemple. Moi, je me rappellerai toujours, je voulais aller quelque part et puis il y avait des photos de piscine. J'ai dit, tiens, l'endroit a l'air vachement sympa, la piscine a l'air vachement grande. Et puis arrivé sur place, en fait, c'était une toute petite piscine. Mais comme la personne qui avait pris la photo l'avait pris de telle sorte que ça donnait une impression de grandeur, bah voilà, mais c'était trompeur, tu vois, pour le coup. Alors qu'avec la vidéo, c'est un peu plus compliqué de tromper le prospect. Et justement, c'est ça aussi qui fait sa force, c'est qu'on va montrer et valoriser des choses de manière beaucoup plus efficace qu'une simple photo. Ouais, c'est Alors, vrai. tu vois, par rapport à ça, je dirais que c'est vraiment le plus gros bénéfice. Mm. Et comme tu le disais au début, on le voit quand on est quand on scrolle comme un débile là, sur les réseaux sociaux, on voit clairement qu'on reste plus longtemps sur une vidéo, même si c'est une seconde de plus. Mais la vidéo, elle va plus nous capter tout de suite que une photo qu'on est habitué en fait à voir régulièrement. Il faut vraiment que les photos soient hyper pertinentes pour qu'on reste dessus, alors qu'une vidéo, on a quand même l'œil qui s'accroche, quoi. Ça, c'est clair que je te rejoins là-dessus et je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Ah oui, oui, carrément. Tu vois, moi, par exemple, dans les entreprises pour lesquelles, par exemple, je fais des vidéos, ça m'arrive assez souvent. C'est souvent justement dans le bâtiment qu'on fait le plus appel à moi. Là, actuellement, là, je suis sur un chantier justement où, euh, en fait, il y a deux choses. Tu vois, il y a deux aspects au niveau de la vidéo. Il y a d'une part une vidéo réalisée en accéléré, ce qu'on appelle techniquement en time-lapse, hein, pour Mm. montrer l'évolution du chantier, tu vois, sur plusieurs Ouais. mois. Et ça, c'est vachement bien pour valoriser justement un chantier, tu vois, plutôt que de montrer des photos à Mm. différents moments du chantier. Et cerise sur le gâteau, ils m'ont sollicité aussi pour faire des prises de vue drone. Donc, quand tu as un chantier qui peut être intéressant, bien sûr, d'avoir des prises de vue aériennes, ça peut être encore le mieux, quoi. Ouais. Mm. Parce que ça Non. marche très, très bien, ça, les photos aériennes aussi. Mais c'est vrai que bah, enfin, utiliser des photos pour une communication, j'irais papier, c'est très, très bien. Après, sur le web, surtout qu'aujourd'hui, on est beaucoup à avoir du haut débit, voire du très haut débit. Donc, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui pour accéder aux vidéos, que ce soit sur un ordinateur ou sur un téléphone portable. Et ça donne forcément beaucoup plus envie, quoi. Donc, bien sûr, la vidéo est incontournable, hein. Alors, imaginons que j'ai bien compris que j'ai besoin de faire du marketing vidéo parce que je veux capter mes clients, parce que je veux valoriser mon savoir-faire. Qu'est-ce que je dois utiliser comme matériel? Parce que souvent, on voit, ben, comme tu disais, faire du time-lapse, faire du drone, etc. On voit tout de suite, il y a beaucoup de matériel. Alors, est-ce qu'on est obligé d'aller sur de l'investissement qui se chiffre en centaines, voire en milliers d'euros pour faire un truc sympa en marketing? Ou est-ce qu'on peut commencer avec rien du tout? Voilà, vas-y, donne-nous tes astuces et le matériel que tu recommandes. Bah, disons que, comme je dis souvent, qui peut le plus peut le moins, mais surtout que quand on débute en vidéo, surtout éviter de rentrer dans ce concept de se dire, faut absolument que j'achète du super matériel pour faire de belles images. C'est une idée qui est effectivement valable, hein. Ceci étant dit, quand on n'a pas trop de matériel, qu'on sait
pas forcément vers quoi s'orienter comme type de matériel, etc. Et de finalement partir dans des dépenses qui peuvent être inutiles. C'est-à-dire acheter une caméra que finalement on va peut-être se servir qu'une fois dans l'année parce qu'on ne sait tout simplement pas s'en servir correctement. Ça n'a pas d'intérêt. Par contre, se dire, moi, je veux absolument faire des vidéos, quel type de matériel je pourrais faire? Bah, utilise ton smartphone déjà pour commencer. Les smartphones de dernière génération, que ce soit sous Android ou sur iOS, bien souvent, ce sont des appareils qui permettent de réaliser des vidéos très correctes pour être publiées notamment sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas la peine de s'embêter à chercher enfin, une caméra, voire même un réflexe, un appareil photo qui fait vidéo sophistiqué. Un simple smartphone peut faire l'affaire. Après, voilà, si on veut avoir quelque chose, enfin, en termes d'accessoires, enfin, si on veut faire un achat utile, c'est peut-être prendre un trépied, tu vois, un trépied Mm. spécial pour smartphone, voilà, pour pouvoir filmer avec une image très stable, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus désagréable d'avoir une prise de vue où ça bouge un peu dans tous les sens, donc ça, c'est pas terrible. Voire même, pourquoi pas, acheter un espèce de stabilisateur Ouais, qu'on tient à la main comme ça, donc si on veut faire des prises de vue en mouvement, donc ça, c'est ouais. vachement bien aussi. Ça, c'est pas mal. Moi, j'ai toujours eu du mal à l'utiliser, mais c'est vrai que c'est ce que j'utilise aussi. J'ai fait l'investissement. Ça vaut pas très cher en plus maintenant. Non, ça coûte à peine 150 euros, donc c'est un investissement qui est vraiment utile parce que c'est vrai que par exemple, tu es sur un chantier, tu veux montrer, tu veux tourner autour, etc. Bah, si tu tiens ton portable à la main, ça va bouger, ça va être vraiment très très moche, alors qu'avec le stabilisateur, tu vas avoir des mouvements très fluides, très propres, et Ouais. donc ça fera moins amateur que de filmer comme ça avec le portable à la main. Mm. Donc ça, avoir un stabilisateur, ça c'est vachement bien. Donc on met le smartphone dessus. Il y a une marque qui s'appelle DJI qui propose ça et puis il s'appelle ça le Osmo Mobile. Donc voilà, c'est un truc qu'on tient à la main et puis on met le smartphone dessus et ça suffit, ça marche tout seul. Mm. Après, si on veut aller un tout petit peu plus loin, moi c'est le matériel que j'utilise en matériel léger en tous les cas. C'est toujours le même fabricant. C'est le DJI Osmo Pocket PC. C'est un toute petite caméra, pareil, qu'on tient à la main. On met ça dans la poche de son pantalon ou de sa veste. Ça prend pas de place, c'est très léger. Et moi, je sais quand je veux faire des prises de vue, enfin surtout à titre personnel, comme là j'ai fait encore dernièrement, là j'étais visiter un château, j'avais que ça sous la main pour filmer. J'aurais pu prendre mon smartphone, mais il y a toujours cette problématique. C'est ce que je rappelle, j'ai fait une vidéo là-dessus, enfin les erreurs du débutant qu'on peut faire, à savoir que bah, on a un smartphone, ok, on peut faire de belles images, ok, sauf que bah, on ne pense pas forcément à veiller à la capacité mémoire de son téléphone portable. Et puis, bah, on peut se retrouver embêté au moment où on filme, on se dit, ah mince, l'appareil il coupe parce qu'il n'y a plus de place sur la mémoire du téléphone, donc bah, c'est terminé, on ne peut plus filmer. Moi, je préfère. C'est à titre personnel, hein. On peut utiliser son téléphone mobile, je le rappelle, mais en veillant à ce qu'il y ait suffisamment de place mémoire pour filmer. Sinon, la deuxième option, c'est de prendre cet Osmo Pocket PC là, qui permet justement de pouvoir. Là, c'est un appareil qui est dédié à la vidéo. C'est une petite carte mémoire qui est à l'intérieur, une micro SD pour être très précis. Et là, on est tranquille. Je veux dire, là, on sait qu'on a de la place. On met une 32, une 64 ou une 128 gigas dedans. Et là, on peut filmer sans aucun problème, sans se Mm. préoccuper de savoir s'il y a cette place en termes de capacité mémoire. Et bah, c'est pareil, c'est un petit stabilisateur, donc ça marcherait bien. On prend le son aussi avec. Voilà, c'est pas top, mais pour filmer du paysage, par exemple, ou un chantier, ça suffit largement. Le micro ne sera utile que, évidemment, que si on doit se filmer soi-même ou filmer quelqu'un que l'on veut interviewer ou si on veut faire un témoignage client, par exemple, aussi. Ouais. Ça peut être pas mal, ça aussi. Sur un témoignage client, c'est bien. C'est pareil, si on veut détailler, par exemple, sur un chantier, on va peut-être en parler après sur les types de vidéos, mais si on veut détailler comment est-ce qu'on a conçu le chantier ou si on veut détailler une plante, pourquoi est-ce qu'on a utilisé cette plante ou pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser cette plante, le fait d'avoir quand même un micro avec un anti-pop, c'est pas mal, un micro-cravate ou un simple micro qui vient se raccorder. Voilà. Bon, après, moi, j'ai fait l'investissement du micro et j'ai des bugs avec le micro. Et donc, il faut que je réinvestisse dans un micro. Donc, faire quand même assez attention sur des premiers prix. Peut-être des fois, c'est pas utile. Il vaut mieux utiliser direct le micro du smartphone. Ça marche très bien. Plutôt que d'essayer de vouloir faire trop bien. Des fois, on fait pas bien. Mais c'est vrai que le micro, quand on veut commencer à faire un peu de voix, c'est bien d'avoir le micro, effectivement. Et après, bon.
je trouve que tu nous as bien détaillé le matériel. Alors, je vais juste faire ce qu'on va essayer de faire avec Christophe, c'est que une fois que cette vidéo sera diffusée, en dessous sur YouTube, ou pour ceux qui l'écouteront en podcast, on va mettre les liens avec le matos. Je sais pas si tu penses qu'on peut le faire, ça, Christophe? Mettre des liens vers quoi, tu dis? Vers le matériel que tu donnes, de Ah oui, manière à oui, ce que tu oui, vois, oui, oui, voilà. oui, on peut Comme ça, faire. ça permettra d'aller plus vite pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Euh, je voulais aussi, parce que là, on a parlé quand même du matériel technique, je filme, mais il y a aussi du montage derrière. Est-ce que tu aurais un logiciel qui serait simple à utiliser? Parce que, enfin, moi, c'était le cas quand j'ai commencé la vidéo. Euh, je- j'ai eu un blocage pour le montage. Ça veut dire que je me suis dit, voilà, le montage, il y a des apps qui sont gratuites, on est d'accord. C'est pas fou, on est d'accord aussi. Et après, j'avais pas envie d'investir 1 500 € dans du matos de montage. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous recommander là, qui nous fasse du montage simple, rapide et que tout le monde puisse faire, qui soit accessible à tout le monde parce qu'on n'a pas envie d'y passer 3 heures en rentrant du chantier à monter sa vidéo, quoi. Alors, avant de répondre à ta question, en amont, ce que je peux dire, il y a une technique en vidéo qui s'appelle le tourné-monté. Ce qui veut tout dire et rien dire en même temps. En fait, le tourné-monté, ça évite cette opération de montage vidéo à proprement parler après tournage. Tourner-monter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que je tourne, j'ai déjà pensé en amont, entre guillemets, au montage que j'allais faire. C'est-à-dire que le montage se fait en même temps que je tourne, en d'autres termes. C'est-à-dire que je filme mon truc et une fois que j'ai fini de filmer, je considère que le film est déjà monté par défaut automatiquement. Donc, je n'ai pas besoin de faire cette opération de montage après tournage. Donc ça, le tourné-monté, c'est un truc qui fait gagner du temps et qui évite de passer du temps à faire du montage vidéo derrière. Ça demande quand même un peu d'entraînement pour savoir faire cette opération-là, parce qu'évidemment, le tourné-monté, ça, c'est pas inné, c'est pas intuitif. Donc voilà, faut Mm. s'entraîner, faut avoir une Il y a beaucoup de méthodologie en fait, pertes. Il y a beaucoup de précisément pertes au début. ouais, pour faire les choses correctement. Ceci étant dit, effectivement, le montage à proprement parler est quand même très très utile parce que, bien entendu, quand on va filmer, voilà, il peut y avoir des bouts qui servent à rien. On se rend compte après coup qu'il y a des longueurs qu'on a fait peut-être volontairement même d'ailleurs, parce qu'on attendait, je sais pas moi, une grue qui doit passer par exemple, et puis la grue elle tarde à passer, puis nous on filme, ça fait depuis 2 minutes qu'on filme, il se passe rien. Bon bah toute cette partie-là, on va la supprimer bien sûr au montage, et c'est là où le montage est intéressant, surtout que là on va pouvoir faire une vraie création vidéo. Moi j'adore cette partie-là dans le travail vidéo justement parce que créer, quoi. On lui donne vie, le montage, c'est sa patte, c'est sa signature, et c'est là où on va pouvoir exprimer en fait ce qu'on veut véhiculer entre guillemets comme message, euh, d'un point de vue marketing, hein, qu'on s'entende bien par rapport à ça, donc ça veut dire que voilà, donc on va réfléchir au montage, comment on assemble les images, etc. En évitant bien sûr d'utiliser trop les effets qui sont proposés par les logiciels de montage, et en l'occurrence, pour répondre à ta question justement en termes de logiciel de montage, moi celui que je préconise très fortement, et notamment pour les débutants en vidéo, c'est Filmora. Alors c'est un logiciel qui est extrêmement bien, parce que là, tu parlais de 1 500 €, lui il coûte à peine 80 € et c'est un coût unique. Hein, c'est-à-dire que chaque année, on n'est pas obligé de repayer. Voilà, on paye 80 € et ça s'arrête là, et on bénéficie des mises à jour du logiciel. Et ce logiciel-là, comme tous les autres, bah, il y a plein d'effets qui sont intégrés dedans, qui sont tous sympas, sauf que, bah, paradoxalement, moi, j'ai surtout, les utilisez pas, ou alors il faut vraiment que ce soit pertinent. Hein, c'est pas juste utiliser un effet parce que ça fait joli, non, il faut Mm. qu'il y ait un vrai sens. Tous les effets, de toute façon, au montage, tout ce que l'on fait dans le montage doit avoir du sens. C'est important, c'est-à-dire on met pas les trucs comme ça un petit peu au hasard en se disant après coup, ah tiens, finalement c'est pas mal. Non, non. Il Mm. faut déjà qu'on ait une idée préalablement de ce qu'on veut faire comme montage et ensuite trouver techniquement comment réaliser le montage qu'on a pensé en amont. Et donc pour commencer, ouais, au niveau du montage, faut pas perdre trop de temps aussi parce que mettre des effets, c'est pareil, ça prend du temps, et le temps c'est de l'argent. Donc pour ça que je préconise en fait, c'est de pas faire de pas utiliser pardon les effets,
de faire un petit peu ce qui est utilisé par les journalistes télé, donc de faire ce qu'on appelle du montage cut. Montage cut, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je prends mes plans, que j'assemble les uns à la suite des autres, hein, de manière un peu séquentielle, et il n'y a pas d'effet entre chaque plan. Aucun Ouais, effet de transition. Quand on ne sait pas trop manipuler les effets de transition, plutôt que de vouloir en mettre parce que ça fait joli a priori, je déconseille d'en mettre. Rien ouais. n'empêche après par la suite de réfléchir là-dessus, de se dire quel type d'effet pourrait être intéressant, mais encore une fois, il faut que ça ait du sens. Mm. Je suis d'accord avec toi. Moi, il y a un truc quand tu te retrouves sur ton logiciel. Moi aussi, j'utilise Filmora. Quand tu te retrouves dessus, et à un moment, tu te dis, est-ce que je fais une transition? Est-ce que j'en fais pas? Et là, tu te dis, mais en fait, quand je regarde un film, est-ce que je vois des transitions entre les scènes? Bah non, tu vois des cuts, tu vois pas de transition. T'imagines un film, si tu mettais des transitions, ce serait immonde. Donc, du coup, je te dis, bah, en fait, fais un cut, on n'en parle plus, on n'est pas là pour faire de l'art ou machin. En plus, ces transitions, moi, je trouve ça très années 90-2000 quand on avait les caméscopes et machin. Donc, je dis non, on fait pas de transition, tu cut et c'est bon. Et donc, voilà, je te rejoins là-dessus. Du Et tu brut, sais, ça va très bien. tu sais, je vais te dire un truc, quitte à mettre des transitions, tu en utilises qu'une seule pendant toute la durée de ton film, exactement la même transition. Ouais, Tu prends un effet, tu utilises toujours le même. Je vais prendre un exemple très simple, tu vois, tu parlais à l'instant de cinéma. Enfin, en tout cas, la première trilogie, je me souviens plus si dans les films précédents ils l'ont utilisé, mais en tous les cas, dans la première trilogie, si je crois qu'ils l'ont utilisé, parce que c'est vraiment une signature du coup pour cette série de films qui s'appelle Star Wars. mm, Star Wars, souvent, tu vois, tu as toujours le même effet de transition, tu as un truc qui balaye comme ça ouais, ouais, de haut vers le bas, et c'est toujours le même effet de transition. Et du coup, c'est devenu une signature Star Wars, ce mm, type de transition, tu vois. Chaque fois que tu vois ça, tu dis, ça me rappelle Star Wars. ouais, Tu ouais, vois. Donc, c'est pour ça il vaut mieux en utiliser qu'une seule dans un film, faire simple. Si vraiment ça peut apporter quelque chose, dans Star Wars, oui, ça apporte quelque chose, une ambiance, tu vois, cet mm, effet-là, malgré tout. Mais faisons simple, pas d'effet de transition. ouais, Ça ne sert pas à bien. grand-chose. Les seuls effets éventuellement qui peuvent être utiles, c'est les fondus enchaînés. Un Mm, fondu coloré, un fondu au noir, par exemple, ça peut être pas mal. Voilà, se limiter, tu vois, à ce type d'effets qui sont très simples, qui altèrent pas en fait la qualité du film. ouais. Donc voilà ce que je peux dire sur le montage. Et puis ouais, c'est principalement ça qui est important à retenir. Moi, ce que je fais, c'est vrai que j'ai dit que je faisais des cuts, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, en discutant avec toi, je fais effectivement des effets sur la fin de mes vidéos, sur Ouais, la partie appel à l'action. ouais, très Parce bien. que sur la partie appel à l'action, donc juste, je pense qu'on n'y reviendra pas après, donc j'en profite pour dire ça à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Euh, Ne finissez pas une vidéo, fin, finissez une vidéo avec contactez-nous et votre lien pour vous connecter, votre adresse email, votre numéro de téléphone ou votre site internet pour que les gens aillent vers quelque chose. Donc, si tu nous regardes aujourd'hui, tu verras qu'à la fin de cette vidéo, il y a des transitions avec des appels à l'action et je vais t'inviter à faire une action. Aller sur paysapreneur.com ou quelque chose comme ça. Ou à rejoindre Christophe. Ou voilà, tu verras, je te laisse, tu découvriras ça à la fin. Mais surtout, ne finis pas une vidéo par fin, merci, au revoir, bonne soirée à tout le monde. Non, non. Il faut vraiment que tu fasses un appel à l'action. Et là, pour le coup, bah, tu peux utiliser les transitions et faire, en plus, sur Filmora, super simple, tu fais du copier-coller et le truc s'enchaîne. Donc, c'est vraiment, enfin, moi, je fais ça. Je fais du copier-coller, je change le texte et puis basta. Donc, voilà, s'il y a un effet de transition à faire, il peut être là, effectivement. Bon, ben écoute, je pense qu'on est pas mal. On a le matos. C'est pourquoi il faut faire du marketing vidéo. Alors, maintenant, moi, je fais un chantier. J'ai fini une réalisation de jardin. Je fais un super jardin. Évidemment, j'ai fait quelques photos parce que je suis habitué à faire des photos. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire comme type de vidéo par rapport à ça? Parce que tout à l'heure, tu nous as parlé, par exemple, des vidéos à drone. Bon, on a compris qu'avec un smartphone, ça va être compliqué, surtout au début. Ou en time-lapse, c'est pareil, hein. Tu ne fais pas des photos à la queue leu que tu montes en vidéo. On est d'accord que tu utilises du matériel pour ça. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre petit matériel, notre petit investissement là, qu'on vient de mettre, voire même pas d'investissement du tout? Quels sont le type de vidéos qui te semblent pertinentes? Bah, en termes de matériel, donc tu as ton smartphone, tu as ton trépied pour smartphone, et puis éventuellement un stabilisateur pour ton smartphone également.
Tu arrives à la fin de ton chantier, voilà, t'as un beau chantier, un beau paysage que tu aimerais garder en vidéo et que ce soit vendeur. Moi, ce que je préconiserais, c'est de faire plusieurs plans différents, des plans larges, des plans serrés, parce que c'est important d'alterner plan large et plan serré aussi au niveau du montage après pour le coup. Ce qui peut être pas mal aussi, ça rejoint un petit peu ces histoires de transition quand tu fais ton montage. Plutôt que d'utiliser des effets de transition, je sais que des fois, ceux qui connaissent pas la vidéo, évidemment, se posent la question quand, par exemple, je suis en train de filmer, par exemple, un chantier pour rester dans ce cadre-là, et puis d'un coup, je vais filmer, je sais pas moi, une pelle, un pot de fleurs ou je ne sais quoi, qui a priori n'a strictement aucun intérêt de filmer ça. Donc ça surprend les gens. Je dis, pourquoi tu filmes une pelle? On s'en fout, c'est le chantier qui est intéressant. Oui, mais je t'explique, c'est que moi, ce plan de la pelle, ça va m'être utile quand je vais faire mon montage. Plutôt que d'utiliser un effet de transition, si je montre, je sais pas moi, par exemple, une piscine et puis que je veux montrer le cabanon juste à côté, je dis n'importe quoi, mais plutôt que de faire un panneau, ce qui peut être intéressant à faire, bah, je vais faire un plan fixe de ma piscine, j'insère mon plan avec ma petite pelle et qui dure à peine 2 secondes, hein, ça peut être même 1 seconde, ça suffit largement. Et du coup, ça me permet de passer après derrière au cabanon, tu vois. Donc ça fait un effet de transition qui est réel pour le coup, c'est pas un effet numérique, c'est juste un plan, un plan que j'ai filmé moi-même et qui va me permettre de faire des transitions comme ça entre des plans qui n'ont pas forcément, entre guillemets, de lien l'un avec l'autre. Mm. Et l'histoire de l'appel, ça peut être utile aussi, tu vois, parce que là, en l'occurrence, ça peut servir à expliquer, j'ai fait un chantier, donc on voit l'appel, on voit les outils, on voit différents trucs, etc. Donc sur des plans très rapides après au montage. Et ces trucs-là peuvent servir, enfin, même montrer un pot de fleurs ou, je sais pas, montrer un tas de terre, enfin, j'en sais rien, tu vois. Après, ça, il faut imaginer, il faut essayer d'être un petit peu créatif et de se dire, tiens, quels sont les plans que je pourrais faire qui pourront me servir de transition entre deux plans. Ça ne veut pas dire qu'on va utiliser ces plans-là. Moi, ça m'arrive régulièrement, même à chaque coup, quasiment, de faire plein de plans que je ne vais pas utiliser à 100%. Mm. Tu vois, mais je préfère avoir trop de plans que pas assez. Pas me retrouver après devant mon logiciel de montage et me dire, ah mince, j'aurais dû filmer ça, ça m'aurait permis de faire une transition, ou peut-être compléter ce que j'ai filmé en rajoutant une image supplémentaire, tu vois, en vidéo. Et j'ai pas ce plan-là, et du coup, je suis embêté. Donc, je préfère avoir trop de plans que pas assez, parce que du coup, après, ça me permet de choisir les plans que je vais utiliser dans mon montage et vraiment d'avoir du choix et de pouvoir vraiment créer quelque chose qui soit cohérent et intéressant. Donc, c'est pour ça que je dis de faire, d'alterner entre plan large et plan serré. Et les plans serrés, justement, ça peut même être pour montrer un détail quelconque, hein. Je sais pas, ça peut être montrer juste une fleur, par exemple. Mm. Tiens, montrer une belle fleur qui est là pour montrer ça, ça va me servir de transition ou ça va me permettre de compléter aussi mon montage tout simplement. Donc, ouais, voilà, au niveau matériel. Alors, surtout, tu vois, c'est ça qui est intéressant du coup avec le montage, avec le smartphone, pardon. C'est pour ça que c'est mieux de commencer avec un smartphone que de vouloir acheter une caméra, voire même d'acheter un réflexe avec un objectif. Je parle de ça parce qu'avec la caméra ou avec le réflexe, les objectifs, on peut zoomer avec. Tu me Ouais. diras avec le smartphone aussi. Mais bon, c'est un peu plus compliqué. Il faut se mettre les deux doigts, tout Ouais. ça. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et c'est juste pour apporter une chose qui est vraiment importante quand même, c'est d'éviter de zoomer. Il vaut mieux se rapprocher du sujet, tu vois. Donc c'est pour ça que le stabilisateur est intéressant, de provoquer un effet de mouvement en bougeant soi-même avec son appareil pour se rapprocher d'un truc qui peut être intéressant. Et ça peut être sympa d'ailleurs à faire au moment du tournage, de se dire, OK, de mettre des plans fixes, c'est vachement bien, mais d'alterner avec des plans en mouvement aussi. C'est pour ça que là, pour le coup, le stabilisateur a toute sa raison d'être, hein, parce que du coup, je vais me rapprocher devant mon sujet, où je vais faire un balayage comme ça, de gauche à droite, par exemple, tu vois, de faire des plans en mouvement, ou même marcher, moi, tout simplement, avec mon appareil dans la main, je marche et je passe dans les allées pour montrer un petit peu le décor. Donc, et donc, de varier plans fixes et plans en mouvement, ça, c'est vachement bien aussi. Ouais. C'est clair, c'est clair. Et est-ce que tu... Alors,
plus dans la partie marketing, mais parce que toi, tu as l'habitude en fait de combiner la vidéo avec le marketing. Euh, Est-ce que tu penses que c'est pertinent de faire des vidéos? Alors, sinon, face caméra pour ceux qui se le sentent, mais au moins en tout cas derrière la caméra, d'une manière où on va expliquer ce qui s'est passé en fait, sans forcément, je dis pas sans être lourd, ça veut dire qu'il faudrait peut-être pas mixer une vidéo où on va filmer un chantier, où on va tourner autour d'un chantier, etc., tout en parlant, en expliquant tout ce qu'on a fait, parce que ça, c'est, on dirait, le film des vacances avec Papy qui raconte tout derrière la caméra, on était là, on était là. Mais est-ce que tu penses que c'est pertinent d'expliquer, par exemple, sur une partie du chantier ou le détail d'une plante ou un élément de conception, en tout cas, d'expliquer pourquoi c'est là, enfin voilà, le pourquoi du comment. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire avec les personnes qui travaillent sur chantier ou pas? Alors, c'est pas vraiment un truc aujourd'hui qui est forcément utilisé. Par contre, ça peut être utile un entrepreneur qui explique son métier, ce qu'il fait, etc., plus ou moins en détail. Donc, je vais le filmer, par exemple, face caméra. Mais pendant qu'il parle, on va pas le voir. Par exemple, le film dure, je dis n'importe quoi, il dure 5 minutes, mais on va pas le voir pendant 5 minutes tout seul face caméra. Au contraire, tu vois, après l'idée, c'est exactement, tu vois, c'est pour ça que je reprends cet exemple-là des reportages au journal télévisé. Regardez un petit peu comment ils construisent leur truc. C'est des reportages télévisés qui, en général, durent 2 minutes. C'est le format des reportages TV, en général. Et qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils interviewent la personne qui parle de son métier, de ce qu'elle a fait, etc. Et ils vont mettre par-dessus sa voix à certains moments de son explication des images vidéo qu'ils font à droite à gauche. Et c'est vrai que ouais, vous pouvez utiliser cette technique-là qui est plutôt intéressante. Alors, ça demande un peu de travail, évidemment, parce que bah, déjà, il faut préparer un petit peu, entre guillemets, ce qu'on a à dire. Mm. Quand je dis préparer un petit peu, je pèse mes mots, c'est-à-dire que parce que la problématique aussi, c'est de dire, ouais, mais est-ce que j'écris ce que je vais dire? Surtout pas. Ou alors, si, ça peut être intéressant si tu as une capacité de mémoriser parfaitement un texte, auquel cas, oui, ça peut être très, très judicieux de le faire. Mais si tu es comme moi qui a pas cette capacité-là, euh, donc, juste avoir en tête les 3-4 points que tu veux aborder et puis suivre ce cadre-là dans ton pitch. Et après, deuxième travail, OK, tu sais ce que tu as dit, c'est d'aller filmer des images qui vont se coller à ce que tu as raconté. Mm. Donc, il faut aller tourner et prendre des images, avoir un maximum d'images pour aller illustrer en fait ton propos quand quand tu t'es filmé face caméra. Donc ça peut être une technique effectivement euh, qui demande un peu de travail. Deuxième solution, je reviens sur l'idée de départ. J'ai fait plusieurs prises de vue en vidéo de mon chantier et voilà, j'ai filmé plusieurs trucs sans trop avoir d'idée précise de ce que j'allais en faire, mais je pars dans l'idée d'avoir un maximum d'images vidéo sous la main. Après, je rentre au bureau et je récupère tout ça. Je fais mon montage. Et là, par contre, une fois que j'ai fini mon montage, je dis, OK, ben là, je vais peut-être pouvoir préparer un petit texte, un texte que je vais dire comme ça au micro, donc en voix off, hein, en d'autres termes. Mm. Donc, on ne me voit pas face caméra. On voit que des images vidéo défiler. Et pendant que les images défilent, j'explique avec mon micro. Donc là, c'est pareil, il faut avoir un micro quand même qui soit à peu près correct, hein, pour avoir quelque chose de propre. Et comme ça en voix off. Autre option encore, c'est de mettre simplement du texte. Voilà, on a juste du texte qui Mm. s'affiche, on a une belle vidéo, C'est vrai. on a fait le montage, on trouve une illustration musicale par-dessus et on rajoute du texte pour expliquer un petit peu les images qu'on voit, un petit peu dans le type de vidéo brute qu'on peut voir parfois. Ouais. Voilà, on a des vidéos chez Brut où il n'y a pas de voix off, il y a juste du texte qui apparaît, des images vidéo qui sont derrière, en arrière-plan, etc. Et ça marche très bien aussi. Ouais, ça Euh, capte, hein. Ça capte. Ça capte très bien aussi de la Ouais. même manière. Donc, parce qu'encore une fois, ouais, on est sur de la vidéo, donc c'est de l'image, donc on est plus attiré par l'image. Et s'il y a un texte qui apparaît à l'écran pour expliquer ce que je suis en train de voir, c'est très bien. Et ça peut suffire largement. Et pour le coup, c'est pas ça qui va prendre le plus de temps, en fait.
Non, ça, c'est super facile à faire au montage. Plus facile que de faire de la voix off. Carrément. Mm. Carrément, parce que la voix off, c'est pareil, ça demande un peu d'entraînement. Parce que, tu vois, j'ai vu des trucs des fois. Allez, je vais le faire moi-même. Ok, vas-y, fais. Bonjour. Alors là, je vous montre le Ouais, c'est ça. chantier. Franchement, Ah, c'est un vendeur, quoi. c'est une habitude, ça. Ça, voilà, c'est du travail et après, on prend l'habitude de le faire. Mais c'est quand même c'est du travail, ça s'improvise pas. Ok, ben, je pense qu'on a bien fait le tour des possibilités, en tout cas de technique, de faire la vidéo. Maintenant, j'ai ma vidéo, j'ai fait mon montage, j'ai tout qui est calé, c'est nickel, c'est parfait. Bon, comme tu as dit au début, là, pour l'instant, ça sert à rien. On est toujours d'accord, hein, ça sert à rien. Là, la vidéo, elle sert à rien, ouais. Ah, ça sert à rien. J'en fais quoi? Où c'est que je diffuse tout ça? Qu'est-ce que tu recommandes comme plateforme? Alors, c'est une très bonne question, tu vois, parce que c'est vrai que ça me fait rappeler euh, au début, avant que finalement, c'est ça aussi qui m'a décidé à accompagner les entrepreneurs dans cette démarche marketing aussi, parce que je faisais des vidéos pour des entrepreneurs et puis la vidéo était sympa. Mon client, du coup, était ravi du travail que j'avais réalisé, donc c'est cool pour moi, tu vois, mais euh, je regardais, je dis, mais il en fait quoi de la vidéo, le chef d'entreprise, du coup? D'ordinateur, il s'en sert pas, je trouve ça super dommage. Alors, moi, je m'en fous parce qu'il m'a payé, si tu veux. Donc, moi, ça y est, pour moi, le travail est Ouais, fini. Mais pour lui, ça lui sert à quoi? Tu vois, par peut-être flatter son ego, j'en sais rien, tu vois. Mais et c'est pour ça que je me suis dit, bah, ok, je vais répondre à ta question. Justement, comment on fait après derrière? Bah, après derrière, il s'agit de le diffuser sur, bah, notamment sur son site web, hein. Hein, mm, on se crée une chaîne YouTube déjà pour commencer. On ouais, se crée une chaîne YouTube, c'est très simple à faire. Et on poste ces vidéos sur YouTube. On récupère le lien YouTube et on l'intègre sur une page web, la page d'accueil notamment de son site internet. Et puis peut-être qu'on a une page chantier en cours sur laquelle on a décidé de ne mettre que les vidéos des chantiers qu'on a réalisés. Et ça, c'est super cool parce que déjà sur son site internet, c'est super important d'avoir au minimum une vidéo, au minimum. Pourquoi je dis ça? Parce que n'oubliez pas que on a créé la chaîne YouTube. Vous avez pris le lien de la vidéo, vous l'avez mis sur votre site internet. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que bah, votre souci premier, je ne veux pas dire de bêtises, hein, rectifiez-moi si je dis une bêtise, mais je pense qu'un de vos soucis premiers, c'est que votre site soit correctement référencé et qu'on vous trouve rapidement. ouais, Et clairement. justement, c'est là où la vidéo va vous aider très fortement à optimiser le référencement de votre site parce que Google et YouTube, je vous rappelle, c'est la même famille. Et Donc, c'est bien que tu le rappelles. si j'intègre une vidéo YouTube sur mon site web, Google va le détecter quand il va venir scanner mon site web et se dire, ah tiens, il y a une vidéo YouTube, pof, et ça va me permettre d'optimiser le référencement naturel de mon site web sur Google. Et ça, c'est génial. La preuve en est, quand on fait une requête sur Google, bien souvent, on a dans la liste de réponses des vidéos YouTube qui apparaissent. Ouais, Et si c'est la nôtre, bah, c'est bingo, quoi. Donc, c'est clair. C'est clair. donc ouais, mettez une vidéo sur votre site web, une vidéo donc qui vient de votre chaîne YouTube. Ça, c'est la première chose à faire. Et puis ensuite, bien sûr, très important, sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent, bah, communiquez votre vidéo. Mm. Alors, faites-le une fois, mais pas que. Il y a un truc que j'appelle le recyclage. Hein, quand on bosse dans le milieu de la nature, entre guillemets, le recyclage, on connaît un petit peu cette notion-là. Bah, sur le digital, c'est un peu le même concept. C'est-à-dire que un contenu que j'ai publié une fois aujourd'hui, rien ne m'empêche de le republier dans un mois. Mais on va me dire, mais Christophe, t'es fou, les gens, ils l'auront déjà vu. Bah non, 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 les gens, tout le monde, tous les gens qui me suivent sur mon réseau social ne l'auront pas vu Mm. parce que les gens ne sont pas connectés H24 sur le réseau social, parce que l'algorithme du réseau social n'affiche pas auprès des personnes qui sont connectées avec moi tout le temps toutes les publications que je fais. Donc, j'ai aucun scrupule à republier la même vidéo un mois après, et pourquoi pas tous les 2, 3 mois la même vidéo, parce que cette vidéo-là, elle est géniale, parce que c'est un super chantier que j'ai fait et j'ai vraiment envie de le mettre en avant. Donc, oui, dans l'année, je peux m'autoriser à le republier 3 ou 4 fois. Ça pose aucun problème. Donc, faut Ça pas pose se aucun sentir problème gêné pour. là-dessus. En plus, tu as raison parce que déjà, il y a ceux qui t'ont pas vu et ceux qui t'ont vu, ça pose pas de problème parce qu'au pire, ils disent, j'ai déjà vu. Enfin, je passe. C'est pas grave, ça dérange personne. Quand tu vois une pub sur Facebook, par exemple, qui est ou sur Insta, c'est pareil. Et les pubs, elles sont en vidéo, maintenant la plupart. Quand tu l'as vu, des fois, tu l'as vu 10 fois, au final, ça te dérange pas. Tu le scrolles, puis point barre. Donc, c'est pas, surtout, tu as raison sur le fait de ne pas hésiter à republier du contenu, ne pas hésiter à republier des contenus, des photos, des vidéos.
Et je voudrais carrément. aussi rebondir, si tu me permets juste 30 secondes sur le site internet. Parce qu'un site internet, moi, c'est un truc que j'adore, le site internet. Et autant techniquement, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans qui m'intéresse. Et dans le site internet, on veut deux choses. On veut que Google aime notre site internet, mais on ne veut pas y consacrer toute notre vie parce que sinon, si on faisait que ça, le site internet serait illisible. Mais on veut quand même que Ouais. Google apprécie notre site internet. Et la deuxième chose, c'est on veut attirer l'attention des visiteurs du site internet. Et la vidéo, une vidéo qui est disponible dès la page d'accueil, ou en tout cas dès la page sur laquelle arrive le visiteur, il y a soit un se lance automatiquement, soit il n'y a qu'à cliquer. Mais cette vidéo-là fait que le visiteur reste sur la page. Donc du coup, Google aime, le visiteur aime et nous on aime. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que la vidéo sur le site web, c'est une pépite. C'est vraiment une pépite. Voilà. Et ce que tu dis, c'est très juste, justement, parce que tu vois, le fait de mettre une vidéo, tu vas capter beaucoup plus l'attention de l'internaute. Preuve en est, tu vois, je vais prendre l'exemple du site internet de Disney, Euro Disney. Quand tu arrives sur le site Ah, web, tu as quand même. t'es vieux. On dit plus Euro Disney, hein. On dit quoi maintenant? Mais c'est Disneyland. Disneyland. Ça doit faire 15 ans, Christophe, qu'on dit Disneyland. Disneyland. Il y a une chose qui est certaine Là, avec. j'ai mal à mon oreille, là, tu vois. Mille excuses, mille excuses, Joël. Je sais que tu es un grand fan de Disney, c'est pour ça que je voulais prendre cet exemple-là. Et justement, sur le site de Disneyland, c'est que Disneyland Paris, tu arrives sur le site web et qu'est-ce que tu as? Tu as des vidéos. Mm, Pourtant, Disneyland, tout le monde connaît, tu vois, pour le coup. bien sûr. Mais ils savent très bien qu'en mettant des vidéos dessus, ça va attirer les gens. Les gens vont vouloir aller dans le parc d'attractions, du coup, acheter des billets pour se rendre Ouais, sur place. Bah, c'est pareil sur votre site web. Mettez des vidéos, ça permettra de capter encore plus efficacement les gens et forcément de susciter le contact. c'est clair. Et bon, pour petite anecdote, hein, Disneyland, moi qui y suis allé, alors cette année un peu moins, mais les autres années, j'y passais en tout dans l'année entre 15 jours et 3 semaines sur place. Il y a très rarement des jours où je n'ai pas vu le panneau à l'entrée, nous filmons aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils sont continuellement en train de filmer et ils préviennent les gens que de toute façon, il y a des vidéos qui sont tournées parce qu'ils en ont besoin et ils font toute la journée et quasiment 365 jours par an parce que pour eux, c'est un moyen de communication qui est plus qu'indispensable. Et alors évidemment, ils n'ont pas les moyens que nous, on a. On n'est pas à leur niveau, mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à gratter là et que le marketing vidéo, si ces grandes marques l'utilisent, c'est qu'il y a une raison alors qu'ils sont extrêmement connus, alors qu'ils n'ont pas en soi besoin de faire de pub parce qu'on les aime et parce qu'on a envie d'y aller. Mais s'ils l'utilisent, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est pour ça que c'est vraiment indispensable de faire de la vidéo et de communiquer à fond, à fond. Donc Juste tu pour nous as terminer parlé. là-dessus, Ouais, vas-y, dis-moi. Vas-y, je t'écoute. je voulais revenir juste 2 petites secondes sur cette notion de recyclage Ouais. euh, qui est vachement importante et de répéter l'information. Et enfin, j'ai appelé ça, moi, l'effet Carglass. Carglass, vous avez certainement vu la pub à la télé, notamment. Moi, j'allume très peu la télé, mais notamment, je regarde des films parfois le soir et sur des chaînes publiques, notamment où il y a des coupures pub. Et Carglass, je trouve qu'ils sont très, très forts, entre guillemets, dans cette notion de recyclage parce que vous avez pendant les coupures pub, vous avez immanquablement une pub pour Carglass. C'est un truc de dingue. Voire même 2 pubs Carglass dans la Ouais, ça même régale. coupure pub. Ouais. Et je trouve ça très fort parce que moi, le premier, certainement comme beaucoup, je trouve ça lourdingue de dire ah, encore une pub Carglass, je zappe ou je coupe le son, enfin bref. Mais n'empêche que ça marche. Mm. S'ils le font, c'est parce que ça marche. Alors, je vous préconise pas de faire la même chose que Carglass parce que là, c'est vraiment poussé à l'extrême leur communication là-dessus. Mais juste pour dire, pour appuyer ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de répéter effectivement, donc de republier une vidéo régulièrement. Eh bien oui, ça marchera. Même si les gens l'ont déjà vu, comme tu le disais Mm. tout à l'heure, Joël, même s'ils l'ont vu, le fait de la revoir, peut-être que la première fois, ils n'ont pas eu le déclic, mais la deuxième fois, ils la revoient. Ils disent, ah mais oui, c'est vrai, je ne me rappelais plus. Ah oui, tiens, c'est vrai. Ah oui, tiens, faut que je l'appelle, lui, c'est vrai. Tu vois? Donc, Ouais, j'ai un de mes coachs qui dit la répétition est la clé de la mémorisation. La répétition est la exactement. clé de la mémorisation. Donc, si tu veux que tes clients se souviennent de toi, tu dois répéter, répéter, répéter. Ah ben oui, oui, je confirme. Tu vois, je me suis même fait piéger moi-même hein, là-dessus, dans le sens où j'avais eu un pet sur mon pare-brise.
Bah, comme j'avais vu 10 000 fois la pub Carglass, C'est bah, à ça, qui j'ai pensé, c'est à Carglass. c'est Très ça. con, hein. Mais ouais, c'est basique. C'est basique parce que ton cerveau, il n'a pas besoin de réfléchir à autre chose. Tu avais déjà le truc dans la tête. C'est ça. Ouais, Le ouais. cerveau n'aime pas faire des efforts. Donc, Non, non, mais tac, clairement. Carglass, bim, Ouais. allez, j'y vais. C'est ça, c'est ça. Ok, donc on diffuse, on a compris sur le site internet. Évidemment, on a une chaîne YouTube, c'est indispensable pour diffuser des vidéos. On est d'accord parce qu'en plus, YouTube, c'est Google. Donc, il aime. Au niveau des réseaux sociaux, Oui, alors, euh, on va pas forcément détailler tous les réseaux sociaux qui existent, ni quelle est l'utilité d'un réseau par rapport à un autre. Pour faire simple, quand on est paysagiste, si on veut aller à l'essentiel, on va utiliser Facebook, on va utiliser Instagram, un peu Pinterest, parce si on a envie de s'amuser. Et si on a encore envie de s'amuser, en vidéo, on pense aussi à TikTok. Alors on y pense. Sur l'utilité de TikTok quand on est paysagiste, on peut en discuter. Euh, mais ce qu'on retrouve en fait sur ces différents réseaux, donc Facebook, Instagram, qui sont quand même les plus utilisés, TikTok étant, à mon avis, un petit peu de côté, mais tu me diras ce que tu en penses. On a LinkedIn aussi quand on fait du B2B qui fonctionne pas mal. Et moi, j'ai une personne que j'apprécie beaucoup qui fait une vidéo par semaine sur LinkedIn et qui republie pas, mais qui met toujours une vidéo par semaine. C'est super pertinent. Et même quand c'est un rendez-vous qu'il prend avec nous, et je sais que le lundi matin, ben, j'ai sa vidéo qui sort et c'est génial. Donc, si tu as la possibilité de faire ça, c'est génial. Mais sur ces différentes plateformes, ce qu'on remarque, c'est que depuis quelque temps, on a du format vertical qui est sorti. Et ma question, c'est, OK, j'ai fait un chantier, j'ai filmé un chantier. Je veux le diffuser parce que je sais très bien, aujourd'hui, je sais très bien que si je le mets sur Instagram, que je fais un reel, je fais enfin, c'est super facile que si je filme en vertical, par exemple, sur Insta, je fais à la fois le reel, la story, c'est lié avec TikTok et je mets ça en short sur YouTube. OK? Facile. Ça marche aussi avec Facebook qui peut être lié. Est-ce que pour toi, c'est plus pertinent de faire un espèce de paquet avec du vertical pour des vidéos courtes et de partager comme ça? Est-ce que c'est plus pertinent de mettre un format horizontal et de partager en horizontal, sachant que quand même, alors j'ai fait un test, c'est quand même accepté partout, et j'ai fait un test cette semaine ou la semaine dernière où j'ai carrément partagé 6 minutes de vidéo format horizontal sur TikTok. Ça marche, c'est passé, je ne sais pas pourquoi, c'est passé, donc c'est possible. Mais est-ce que tu penses que si je veux filmer mon chantier pour être bien vu, il vaut mieux que je fasse un vertical pour YouTube, mon site web, et un horizontal, pardon, pour YouTube et mon site web, et un vertical pour mon Insta, TikTok, mais je sais pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu en penses? c'est bien. Merci. Donc, Plus sérieusement, ce que j'en pense, en fait, si tu veux, c'est toujours se rappeler, en fait, il y a quand même cette question en amont qu'il est importante de clarifier, ce point, en tous les cas, qu'il est important de clarifier, à savoir quelle est ma stratégie sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui va te permettre de déterminer, d'une part, sur quel réseau social tu veux te positionner. Encore une fois, il ne s'agit pas forcément d'être présent sur tous les réseaux sociaux. mm, Un ou deux suffisent largement. Déjà, ça va bien nous occuper. mm, Et puis, même si je suis très d'accord avec toi sur le fait d'être à minima présent sur Facebook, ceci étant dit, si on n'aime pas Facebook, déjà à titre perso, si on ne se sent pas à l'aise avec Facebook, mais par contre, on préfère Pinterest. Tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure. Pinterest, c'est un réseau social qui est peu médiatisé. mm. Pour autant, c'est un réseau social qui fonctionne très bien Excellent. et ça peut valoir le coup de communiquer là-dessus. Si on est à C'est l'aise avec Pinterest, bien sûr. ouais, Pinterest, juste 2 secondes dessus, mais Pinterest, quand on fait du visuel comme dans le paysage, et quand on a l'audience de Pinterest qui est quand même plutôt une femme d'une quarantaine d'années, chez tous les métiers artistiques, comme, enfin, où il y a une partie créative, en tout cas, comme le paysage, il faut savoir que c'est la femme qui décide et qui a la main sur le chéquier. Et donc, la toucher directement sur Pinterest, c'est super efficace. On n'aura pas 100 000 vues, c'est clair. Mais par contre, on va toucher la bonne personne au bon moment. Donc, voilà. C'est un réseau qui est oublié, effectivement, qui Ça, fait ça pas va être partie beaucoup des plus priorités, qualifié, mais effectivement. très intéressant.
Ouais, ça va être beaucoup plus intéressant et plus qualifié sur Pinterest versus TikTok. Ouais. TikTok, où là, effectivement, on va toucher beaucoup plus de monde, mais ça va pas du tout être qualifié. Et c'est là la problématique avec TikTok, c'est en termes de qualification de prospects. Parce que là, Mm. c'est tout azimut. Alors, c'est très pratique du coup, parce qu'on a une visibilité maximale avec TikTok, sauf qu'on va pas forcément attirer les bonnes personnes. Donc ça, c'est l'inconvénient de TikTok. Et puis, juste pour revenir également là-dessus, format vertical, horizontal, ou en d'autres thèmes, portrait ou paysage. euh, Moi, j'ai naturellement une préférence pour le format horizontal, hein, filmé en mode horizontal, comme je le dis, ou en mode paysage, si vous préférez, parce que dans tous les cas de figure, et surtout si, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, on a une chaîne YouTube. Donc sur YouTube, le format vertical, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Même si aujourd'hui YouTube propose le format short ou le format Short. court, Mm. où là on peut s'autoriser à filmer en mode vertical. Ceci étant dit, préférez quand même le format horizontal, donc format paysage, format 16 neuvième, format cinéma. C'est quand même mieux parce que ça, après, on peut l'exploiter comme on veut. Si on veut en faire un format vertical de cette prise de vue horizontale, ça pose Mm. aucun problème pour le Ouais. faire. Hein, on prend film aura, on redimensionne son truc et ça marche très très bien également. Donc, préférez donc par défaut de base le format horizontal. Ensuite, au niveau des réseaux sociaux, ouais, choisissez un axis, quel que soit le réseau social. Quel que soit le réseau social, en choisissant un ou deux. Par contre, une fois que vous avez choisi le réseau social sur lequel vous voulez communiquer, communiquez régulièrement dessus. Joël évoquait par exemple tous les lundis matins, eh bien c'est parfait. Il y a une régularité. Joël, il attend tous les lundis matins sa vidéo. Pensez que vos clients ou vos prospects sont pareils. C'est-à-dire Mm. que si c'est tous les lundis matins, pour reprendre cet exemple-là, faites en sorte de vous organiser pour que tous les lundis matins, il y ait une nouvelle vidéo qui soit en ligne. Donc ça, c'est super important, la régularité, Mm. et ça permet de booster justement la notoriété, la visibilité sur les réseaux, etc. Donc ça, c'est indispensable. Donc choisissez en un ou deux, et que ce soit Facebook, LinkedIn, TikTok, peu importe, parce que tu vois, même sur TikTok, tiens. TikTok, moi j'avais, parce que c'était les chiffres hein, qui étaient annoncés, donc c'était plutôt un public jeune, 12-15 ans, enfin Mm. j'exagère à peine, mais c'était à peu près ça le public qui était cité au niveau de l'audience TikTok. Et donc je me disais, bah, quel est l'intérêt pour moi? C'est pas un public qui m'intéresse. Et ben, je me suis quand même ouvert un compte TikTok et je scrolle de temps en temps. J'ai bien de temps en temps parce que j'y vais pas tous les jours, mais de temps en temps, j'y vais quand même un petit peu pour voir un petit peu ce qu'il y a dessus. Bon, il y a des trucs très, très nuls, bien sûr, mais il y a aussi des trucs hyper intéressants et j'étais très surpris, justement, de voir qu'il y avait des gens qui publiaient, qui n'avaient pas forcément 15 ans, qui étaient beaucoup plus âgés, qui parlaient de choses très sérieuses aussi, Mm. dans différents sujets, être paysagiste ou travailler dans le bâtiment. J'ai vu vraiment des trucs assez Ouais. impressionnants, enfin, assez étonnants, quoi. Oui. Vraiment Oui. très étonnant parce que jamais j'aurais pensé trouver ça sur TikTok. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment se sentir libre de se dire, bah ouais, TikTok, c'est un réseau social que j'aime beaucoup, moi déjà à titre perso. Et puis ouais, du coup, si on sait bien manipuler TikTok, ça peut vraiment booster aussi sa visibilité. Tout à fait. Moi, j'ai eu le même souci. Alors, à l'époque, c'était. Alors, je fais mon vieux, mais c'était pas TikTok, c'était Instagram. On nous avait annoncé aussi beaucoup de jeunes et tout quand Oui, c'était au début. Et j'avais commencé un compte Instagram avec parenthèse extérieure. J'ai partagé dessus, alors vraiment pour dire que j'ai partagé un truc. Et je me suis retrouvé avec des clients qui m'ont dit, mais en fait, on vous a découvert par Instagram, mais pas nous, c'est nos enfants qui savaient qu'on avait besoin de refaire la terrasse. Ils ont vu ça, excellent. ils ont dit, tiens, c'est joli, regarde maman, j'ai trouvé un super truc. C'est ça. Et donc, du coup, bah, voilà, faut pas sous-estimer, alors faut pas y passer, effectivement, comme tu disais, d'être focus sur un ou deux réseaux, c'est parfait. Faut pas passer son temps sur les autres. Mais après tout, si on a une vidéo qui nous reste à partager, qu'on n'a qu'à appuyer sur un bouton pour la partager, à un moment, c'est dommage de s'en priver parce que ben, on ne sait pas ce qui peut se passer derrière et on ne sait pas non plus l'évolution que vont avoir les réseaux sociaux et qui va se Carrément. retrouver sur les réseaux sociaux. Et comme tu le disais, sur TikTok, ben, évidemment, au début était annoncé, ben, c'était au lancement où tout le monde faisait des chorégraphies toutes pourries sur des musiques douteuses. Et on a dit, mais il n'y a que les gosses qui font ça. Et je me souviens, il y a quelques temps en arrière, c'était Gary Vaynerchuk dans Casser la baraque. Ça s'appelait encore Musique à point lit.
et qui disait, faites gaffe, Musical.ly, ça va exploser. Et du coup, bah, il ne s'était pas trompé parce que ça explose. Et on se retrouve avec maintenant des adultes dessus. Et pour la petite anecdote, mes gamins qui sont, eux, tous les jours sur TikTok, ont trouvé un compte de papy, mamie qui font du karaoké et ça dure 3 heures tous les soirs et ils se poilent avec ça. Et c'est des personnes donc, qui utilisent TikTok qui ont 70 ans, quoi, tu vois. Et c'est super marrant. Donc, il y a des utilisateurs de TikTok qui sont âgés. Ou en tout cas, qui Absolument, ont absolument. le Faut pouvoir pas avoir d'a d'achat priori. nécessaire pour s'offrir un jardin. Voilà. Il y en a. Exactement. Faut pas Peut-être avoir qu'ils d'a chantent du priori. karaoké Vraiment, d'une manière douteuse, mais il y en a. si c'est la vidéo à laquelle, celle que tu parles, celle que j'ai vue, ouais, c'est bon. Après, voilà, quoi. Tu sais, à contrario, parce que quand tu scrolles, tu as des trucs de manière aléatoire qui s'affichent sur Oui. TikTok. Moi, ce qui me fait toujours mourir de rire, c'est ces jeunes filles là, de 12, 15 ans qui font des lives sur TikTok. Ça me fait mourir de rire, tu vois, parce que elles sont là, tu sais, sont sur leur lit ou je sais pas quoi. Elles regardent les messages qui arrivent. Oui, alors, bah, moi, Oui. j'habite dans telle ville. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, j'ai pas de petit copain en ce moment, mais voilà. Oui, ouais, je sais, j'ai une belle coiffure, je sais. Franchement, c'est relou, quoi. Je regarde ça, ça me... Voilà, mais c'est pour ça qu'il y a une certaine audience sur ces types de réseaux. Et encore une fois, mais c'est comme tout ce qui est nouveau. Enfin, nouveau, c'est pas tellement nouveau, mais ça reste quand même nouveau. C'est OK, on regarde ce qui se passe, on regarde si c'est pertinent. Si ça nous prend 2 secondes, OK. Si on fait des vidéos exprès pour TikTok, etc., c'est peut-être pas nécessaire. Voilà. Mais par exemple, hein, pour faire simple, alors moi j'utilise le format vertical pour faire des vidéos rapides, donc pour les appreneurs. Et c'est vrai que le partage entre Insta et TikTok, déjà, si tu mets sur TikTok, c'est lié à Insta, donc un va sur l'autre. Et ensuite, derrière, tu récupères la vidéo et tu en fais un short sur YouTube. Honnêtement, l'opération de diffuser sur les 3 réseaux, si tu es un peu feignasse que tu mets pas de texte, ça prend 2 minutes, quoi. Donc, Oui, c'est oui, dommage bah, c'est dommage de s'en priver. Mais, tu vois, mais ça n'attendez rejoint. pas, encore une fois, si vous êtes sur ce type de réseau, vous voulez publier sur ce type de réseau, qui sont des réseaux, à mon avis, qui sont secondaires, n'attendez pas des résultats dessus. Faites-le pour vous amuser, faites-le pour dire que vous existez, mais pas plus, quoi. Mais tu vois, par rapport au fait de republier sa vidéo TikTok sur YouTube ou en Reels sur Facebook, Instagram, ça rejoint cette idée de recyclage, tu vois. Ça sert à Ouais, rien de perdre du temps, on recrée quelque chose de c'est ça. nouveau, on recycle du contenu par ailleurs. Et puis en plus de ça, petite info aussi qui peut être intéressante à avoir en tête, c'est que les Reels, TikTok déjà, ça t'apporte une visibilité importante. Et les Reels sur Facebook et Instagram, c'est pareil, ça te donne une visibilité de ouf. Moi, j'ai testé, je trouve. Enfin, c'est un truc de dingo, quoi. Donc, Ouais, c'est même mieux d'ailleurs que les stories en termes de visibilité, parce que là, c'est les énorme. Reels sont affichés pareil pour tout le monde, Mm. hein. Des gens qui sont amis ou pas avec toi sur Ouais. Facebook, tout le monde voit le Reels, C'est potentiellement. c'est impressionnant. Honnêtement, c'est impressionnant. Et j'ai vu passer aussi une info sur une agence spécialisée en com spécialisée Instagram qui disait que ton Reels sur Insta, il dure une semaine. Alors qu'une publication sur Insta dure une journée. Après, l'algorithme, il zappe. Alors que le Reels, il va durer une semaine. C'est monstrueux. Et à titre d'exemple, le premier Reels que je fais sur Facebook, j'ai 10 000 vues. Sur le premier. Je vois des notifs. J'étais en week-end et je vois des notifs. Vous avez fait 1 000 vues. 2 heures après, vous avez fait 5 000 vues. Le lendemain, vous avez fait 10 000 vues. C'est quoi cette histoire, quoi? Ça y est, je suis célèbre. Mais tu vois, mais parce que le format c'est nouveau et les réseaux aiment ça. Donc, Ouais, carrément. ouais, ils aiment, donc ils le mettent en avant parce que c'est leur nouveauté. Et donc, voilà, c'est mis en avant. Donc, ça peut être intéressant de faire des choses pareilles, mais sur du très court, de recycler des bouts de vidéo ou des choses comme ça. C'est Oui, très puis on bien. peut s'en servir également comme, du coup, les Reels aussi comme teaser. Tu vois, tu fais Bien sûr. là la vidéo qu'on est en train de faire ensemble, tu peux reprendre un extrait et en faire un Reels. Et dans la description, tu dis pour voir la vidéo complète, cliquez ici, tu vois. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça marche. Ok, Christophe, bah, écoute, je pense qu'on est pas mal. On a vu pas mal de choses avec toi. C'était super sympa. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Un sujet que j'aurais oublié de mentionner parce que, voilà, moi, je suis pas un spécialiste pur jus de la vidéo comme tu peux l'être. Donc, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as l'habitude d'aborder et qu'on n'a pas abordé ou quelque chose à rajouter? Alors, on a vu, je pense qu'on a vu quand même l'essentiel. S'il y a une chose que je peux quand même ajouter par rapport à ça,
osez faire de la vidéo. Osez la vidéo parce que c'est vraiment indispensable. Rappelez-vous toujours que vous êtes entrepreneur avant tout. Hein, on fait de la vidéo peut-être, et j'espère, pour se faire plaisir, mais aussi pour son entreprise, pour son business. Et ça, c'est indispensable. De la même manière que les réseaux sociaux, moi, j'ai vu des entrepreneurs dire « Ouais, moi, les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. » Mais tu as le droit de ne pas aimer les réseaux sociaux. Par contre, en tant qu'entrepreneur, ne pas les utiliser, c'est une erreur stratégique. Comme la vidéo, ne pas utiliser la vidéo, c'est une erreur stratégique. Donc, utilise la vidéo, ose faire des vidéos. Il y a plein de manières de faire des vidéos. Tu n'as pas envie de te montrer à l'écran, ce n'est pas un problème. Tu peux faire des vidéos sans te montrer à l'écran. Ça pose aucun souci. Mais fais des vidéos. Ose. C'est pour toi, je dis ça. Merci beaucoup, Christophe, pour cet échange, en tout cas. Donc, pour ceux qui nous ont suivis, qui ont suivi cette vidéo, qui nous ont suivis aujourd'hui, déjà, tu as sorti un livre. Alors, moi, j'ai profité d'un voyage à Paris en avion pour le lire parce que j'arrivais pas à trouver un moment et je l'ai lu. Et c'est un super bouquin, c'est super facile à lire, pratique. Tout le monde comprend, tu n'utilises pas de jargon. Voilà, c'est super simple à lire. Donc, déjà, bravo pour ce livre. Et voilà, donc tu vas nous dire où c'est on peut se le procurer. Et dans un deuxième temps, pour ceux qui ont envie de travailler avec toi, que ce soit pour eux apprendre à faire la vidéo ou pour faire appel à tes services, s'ils sont dans ton secteur d'intervention, est-ce que tu peux nous dire rapidement où c'est qu'on peut te trouver et travailler avec toi? Merci Joël pour cette opportunité. Effectivement, alors il y a juste 2 sites à retenir. Le premier pour le livre, vous allez tout simplement sur matricemarketing.fr. Donc sur matricemarketing.fr, vous cliquez là-dessus, vous avez le choix soit d'acheter la version numérique, donc en version Kindle sur Amazon, soit en version papier directement auprès de moi. C'est moi qui fais les envois directement. Il y a des petits bonus d'ailleurs. Si vous allez sur matricemarketing.fr, vous verrez, il y a des bonus aussi pour ceux qui commandent le livre. Et puis, pour me contacter directement, c'est facile. christophetrain.fr. Je ne peux pas faire plus simple. christophetrain.fr, vous allez retrouver toutes les informations, notamment les ressources que je propose. Et puis, bien sûr, tout ce qui est formation, accompagnement aussi pour ceux qui veulent qui ont une démarche, qui préfèrent avoir une démarche personnalisée, individuelle et dans le temps. Donc, c'est tout à fait possible. Il existe bien sûr des formations très courtes. Hein. Je propose des formations d'une journée. Par exemple, comment apprendre à filmer avec son smartphone. Donc, c'est tout à fait envisageable également. Donc, sur christophetrain.fr, vous me contactez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Parfait. Merci beaucoup, Christophe. Merci Joël. Merci beaucoup à toi. Avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Je pense que tu as apporté énormément à la communauté Paysapreneur avec toutes ces stratégies de vidéos et de diffusion de vidéos. Surtout que c'est des choses qui sont simples et comme tu l'as dit, il faut oser. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!